notre invité. C'est donc l'histoire d'une petite pépite qui nous vient du Nord, et plus précisément du Pas-de-Calais. À 18 ans, elle a déjà connu le succès d'une émission de télé, les près de 7 millions d'entrées de la famille Bélier, à la clé un César du meilleur espoir. Et puis, il y a l'album Chambre 12, numéro 1 des ventes durant plusieurs semaines. Bref, qui est cette jeune fille? Bonsoir, Louane. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Si j'avais un mot, s'il fallait trouver un mot pour résumer cette année que vous venez de vivre, qui est quand même particulière. Je dirais magique. Magique. Au-delà de vos rêves? Oui, c'est sûr. C'est vrai que tout ce qui s'est passé, c'est vraiment complètement dingue. Je suis tellement heureuse de tout ça et je suis très, très reconnaissante. Donc il est que agréable, ce petit nuage sur lequel vous êtes Ah depuis... oui, oui. Il n'y a pas d'inconvénient à vivre comme ça, cette notoriété-là, ce changement de vie? Non, parce que j'en ai vraiment toujours rêvé, en fait. Et c'est vrai que comment dire, c'était très, très rapide, c'est sûr. Mais je suis très bien entourée et du coup, ça s'est passé en douceur. Louane, c'est pas votre vrai prénom, c'est un pseudonyme, c'est un raccourci de 2 prénoms? Oui, c'est un raccourci de 2 prénoms, de mon prénom et du prénom de ma petite sœur. Est-ce que cette Louane, elle prend le pas sur Anne, qui est votre vrai prénom? Est-ce que cette artiste-là, qui est Louane, qui est vous bien sûr, elle prend un peu le pas parfois sur... On dirait de la schizophrénie. Non. Non, mais c'est la même chose. Hein. C'est pas parce que sur scène, j'ai un nom différent de mon vrai prénom qu'il y a des choses qui changent. Je suis une seule et même personne, c'est juste le nom qui diffère. Et cette artiste-là, elle prend pas le pas sur l'adolescente, elle étouffe non, pas l'adolescente. Absolument pas. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur toute cette carrière et puis cette histoire-là, à quoi ressemble la vie de Louane Aimera, reportage Pascal Deschamps, et on se retrouve juste après Anthony Joly et Fabien Tormos. Louane a le trac. Ce soir, elle va rencontrer son public, 300 fans impatients. Dépêche-toi. Car elle a beau avoir séduit des millions de spectateurs et téléspectateurs, le temps est venu pour elle d'affronter la scène. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Les tubes, déjà, de son premier album. Tu me remplaces. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. J'espère que tu vas souffrir. Elle, dont le passé récent n'aura pas été avare de grands drames, avec la perte de ses parents et de vrais miracles. C'est parce qu'elle savait chanter qu'elle fut choisie pour incarner Paula dans la famille Bélier. Mes chers parents, je ne m'enfuis pas. Anne n'est pas seulement devenue célèbre, elle est devenue populaire parce que, comme le disent les professionnels, elle est restée elle-même. S'il y a une chanson qu'elle n'a pas envie de chanter, parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ces mots-là, elle ne se reconnaît pas dans ce qu'on lui propose, elle dira tout simplement non. Et c'est là où le public perçoit que cette fille ne les trahira jamais. Et en quelques mois, sa popularité s'est envolée, une popularité qui touche toutes les générations. Qu'est-ce qui te plaît bien chez elle? Parce qu'elle est belle. Elle a une très jolie voix et aussi elle est charmante. Disponible pour son public, encore, Louane Aimera, c'est la grande sœur dont on rêve, la chic fille qu'on voudrait ne pas quitter. Et cette histoire d'amour ne fait que commencer. Salut Thomas. Et vous avez plutôt une bonne nouvelle à leur annoncer parce que vous allez partir en tournée. On va découvrir ensemble l'affiche de cette tournée. Donc effectivement, c'est pour quand? Ça commence quand? Ça commence en novembre. Ouais. Ça commence début novembre et j'ai vraiment, vraiment trop hâte d'y être. Ça, c'était un rêve d'enfant. Enfin, d'enfant. C'est un rêve si proche. C'est vrai que j'ai commencé à en rêver enfant, mais Ouais. ça a toujours été un rêve. C'est un rêve que j'ai depuis toujours. C'est vrai que c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Et d'ailleurs, c'est même surtout pour ça que je fais ce métier. Parce que en général, quand on fait un album, c'est après pour Aller sur scène, pouvoir aller à la sur scène. rencontre du public. Vous vous souvenez de cette photo? Oui, Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. je sais pas, je dois avoir 5 ans sur cette photo. Votre nounou, c'est elle qui décide, c'est elle qui vous pousse à aller faire ce concours de chant. Vous avez pu lui en reparler de tout ça, toute cette histoire? Ben oui, bien sûr. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelée, elle va me tuer. Il faut que je l'appelle. Mais oui, bien sûr qu'on a pu en reparler. Enfin, c'est grâce à elle, c'est elle qui m'a poussée à faire ça et je lui en serai toujours reconnaissante, quoi. Est-ce que vous êtes hyperactive? Le réalisateur, Monsieur Lartigot, qui vous a suivi pendant La Famille Bélier, il vous avait mis un coach pour parfois apaiser vos excitations sur le plateau? Ouais, et pour apprendre à jouer aussi. Ouais, c'est vrai que je
Je suis très active, ouais. J'aime pas trop me poser. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce qu'on vous suit et on aime bien vous suivre. Il n'y aura pas de bac cette année. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui se préparent en ce moment. Ça, c'est un choix d'adulte, se dire la musique, le cinéma, ma vie est tellement intense, forte, j'ai des choses à faire. Et le bac, ça sera pour peut-être plus tard ou en tout cas pour le moment, c'est pause. C'était compliqué pour moi, c'est vrai, de choisir entre l'école, la musique et le cinéma. Et je me suis dit que voilà, quand on a un rêve et que voilà, le train passe, si on monte pas dans le train, on ne sait pas s'il y en aura un deuxième derrière. Du coup, je me suis dit que voilà, le bac, c'est quelque chose auquel on peut toujours retourner. Je veux dire, à 30 ans, je pourrais passer le bac. Donc, pour l'instant, non. Bientôt, j'espère. Le problème, c'est que si j'avais pas passé le bac, on n'aurait pas pu sortir l'album. Enfin, si j'avais passé le bac, on n'aurait pas pu sortir l'album maintenant. On n'aurait pas pu préparer la tournée. Et pourtant, c'est vraiment un truc que. Enfin, voilà, pour moi, la tournée, c'est méga important. Comment je peux dire ça? J'aimerais rendre aux gens tout l'amour qu'ils me donnent depuis 6 mois. Depuis 6 mois, en allant les rencontrer. En tout cas, ils vous attendent avec impatience. Définitivement, vous le dites, il n'y a aucune urgence de rentrer dans l'âge adulte. Vous préférez vivre ces instants-là. Je suis entre les deux. Vous êtes entre les deux. Je suis entre les deux. C'est vrai que voilà, je suis entre une adolescente et une adulte. Je suis une adolescente ou une adulte. On ne sait pas trop ce que c'est. Vous répétez souvent aussi qu'en fait, finalement, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est une forme de protection. Vous vous dites, allez, ça peut s'arrêter. Comme ça, je me prépare au cas où ça arrive. C'est pas une protection, je le sais. Je le sais. Et c'est sûr que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et à ce moment-là, faudra avoir le bac. Faudra avoir le bac. Louane, une jeune adulte, était notre invitée. Merci à vous. On vous suivra. Ça commencera, je crois, à La Rochelle. Et puis, vous viendrez à Paris, au Bataclan, le 9-10 décembre. Et puis, vous faites un peu le tour de France et même des petites frontières qu'il y a autour de chez nous. Merci à vous. Chambre 12. Une belle histoire qu'on a suivie avec vous sur ce plateau avec la famille Bélier. Et puis aujourd'hui, on était ravis de vous recevoir. On regarde quelques images de sport avec bien vous suivre. Il n'y aura pas de bac cette année. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui se préparent en ce moment. Ça, c'est un choix d'adulte, se dire la musique, le cinéma, ma vie est tellement intense, forte, j'ai des choses à faire. Et le bac, ça sera pour peut-être plus tard ou en tout cas pour le moment, c'est pause. C'était compliqué pour moi, c'est vrai, de choisir entre l'école, la musique et le cinéma. Et je me suis dit que voilà, quand on a un rêve et que voilà, le train passe, si on monte pas dans le train, on ne sait pas s'il y en aura un deuxième derrière. Du coup, je me suis dit que voilà, le bac, c'est quelque chose auquel on peut toujours retourner. Je veux dire, à 30 ans, je pourrais passer le bac. Donc, pour l'instant, non. Bientôt, j'espère. Le problème, c'est que si j'avais pas passé le bac, on n'aurait pas pu sortir l'album. Enfin, si j'avais passé le bac, on n'aurait pas pu sortir l'album maintenant. On n'aurait pas pu préparer la tournée. Et pourtant, c'est vraiment un truc que. Enfin, voilà, pour moi, la tournée, c'est méga important. Comment je peux dire ça? J'aimerais rendre aux gens tout l'amour qu'ils me donnent depuis 6 mois. Depuis 6 mois, en allant les rencontrer. En tout cas, ils vous attendent avec impatience, définitivement, vous le dites, de notre invité. C'est donc l'histoire d'une petite pépite qui nous vient du Nord, et plus précisément du Pas-de-Calais. À 18 ans, elle a déjà connu le succès d'une émission de télé, les près de 7 millions d'entrées de la famille Bélier, à la clé un César du meilleur espoir, et puis il y a l'album Chambre 12, numéro 1 des ventes durant plusieurs semaines, bref. Qui est cette jeune fille? Bonsoir, Louane, merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Si j'avais un mot, s'il fallait trouver un mot pour résumer cette année que vous venez de vivre, qui est quand même particulière. Je dirais magique. Magique. Au-delà de vos rêves? Oui, c'est sûr. C'est vrai que tout ce qui s'est passé, c'est vraiment complètement dingue. Je suis tellement heureuse de tout ça et je suis très reconnaissante. Donc il est que agréable ce petit nuage sur lequel vous êtes depuis. Oui. Il n'y a pas d'inconvénient à vivre comme ça, cette notoriété-là, ce changement de vie? Non, parce que j'en ai vraiment toujours rêvé, en fait. Et c'est vrai que comment dire, c'était très rapide, c'est sûr. Mais je suis très bien entourée et du coup, ça s'est passé en douceur. Louane, c'est pas votre vrai prénom, c'est un pseudonyme, c'est un raccourci de 2 prénoms? Oui, c'est un raccourci de 2 prénoms, de mon prénom et du prénom de ma petite sœur. Est-ce que cette Louane, elle prend le pas sur Anne, qui est votre vrai prénom? Est-ce que... Vincent n'aura pas été avare de grands drames avec la perte de ses parents et de vrais miracles. C'est parce qu'elle savait chanter qu'elle fut choisie pour incarner Paula dans la famille Bélier.
Mes chers parents, je ne m'enfuis pas. Anne n'est pas seulement devenue célèbre, elle est devenue populaire parce que, comme le disent les professionnels, elle est restée elle-même. S'il y a une chanson qu'elle n'a pas envie de chanter, parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ces mots-là, elle ne se reconnaît pas dans ce qu'on lui propose, elle dira tout simplement non. Et c'est là où le public perçoit que cette fille ne les trahira jamais. Et en quelques mois, sa popularité s'est envolée, une popularité qui touche toutes les générations. Qu'est-ce qui te plaît bien chez elle? Parce qu'elle est belle. Elle a une très jolie voix et aussi elle est charmante. Disponible pour son public, encore, Louane Emera, c'est la grande sœur dont on rêve, la chic fille qu'on voudrait ne pas quitter. Et cette histoire d'amour ne fait que commencer. Salut Thomas. Et vous avez plutôt une bonne nouvelle à leur annoncer parce que vous allez partir en tournée. On va découvrir ensemble l'affiche de cette tournée. Donc effectivement, c'est pour quand? Ça commence quand? Ça commence en novembre. Ouais. Ça commence début novembre et j'ai vraiment trop hâte d'y être. Ça, c'était un rêve d'enfant. Enfin, d'enfant. C'est un rêve si proche. C'est vrai que j'ai commencé à en rêver enfant, mais Ouais. ça a toujours été un rêve. C'est un rêve que j'ai depuis toujours. C'est vrai que c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Et d'ailleurs, c'est même surtout pour ça que je fais ce métier. Parce que en général, quand on fait un album, c'est après pour Aller sur scène, pouvoir aller à sur la scène. rencontre du public. Vous vous souvenez de cette photo? Oui, Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. je sais pas, je dois avoir 5 ans sur cette photo. Votre nounou, c'est elle qui décide, c'est elle qui vous pousse à aller faire ce concours de chant. Vous avez pu lui en reparler de tout ça, toute cette histoire? Ben oui, bien sûr. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas appelée, elle va me tuer. Faut que je l'appelle. Mais oui, bien sûr qu'on a pu en reparler. Enfin, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a poussée à faire ça et je lui en serai toujours reconnaissante, quoi. Est-ce que vous êtes hyperactive? Le réalisateur, Monsieur Lartigot, qui vous a suivi pendant La Famille Bélier, il vous avait mis un coach pour parfois apaiser vos excitations sur le plateau? Ouais, et pour apprendre à jouer aussi. Ouais, c'est vrai que je suis très active. Ouais, j'aime pas trop me poser. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce qu'on vous suit et on aime cette artiste-là, qui est Louane, qui est vous bien sûr. Elle prend un peu le pas parfois sur... On dirait de la schizophrénie. Non. Non, mais c'est la même chose. Hein. C'est pas parce que sur scène, j'ai un nom différent de mon vrai prénom qu'il y a des choses qui changent. Je suis une seule et même personne, c'est juste le nom qui diffère. Et cette artiste-là, elle prend pas le pas sur l'adolescente, elle étouffe non, pas absolument l'adolescente. Absolument pas. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur toute cette carrière et puis cette histoire-là, à quoi ressemble la vie de Louane Emera, reportage Pascal Deschamps, et on se retrouve juste après Anthony Joly et Fabien Tormos. Louane a le trac. Ce soir, elle va rencontrer son public, 300 fans impatients. Dépêche-toi. Car elle a beau avoir séduit des millions de spectateurs et téléspectateurs, le temps est venu pour elle d'affronter la scène. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Les tubes, déjà, de son premier album. Tu me remplaces. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Elle dont le passé